On va présenter des applications des liaisons mécaniques pour la classe première année, STM, la matière sciences de l'ingénieur. On commence notre série d'applications. Les compétences visées par ces applications sont déjà la lecture d'un dessin d'ensemble, la détermination des classes d'équivalence cinématique, l'identification des liaisons des classes entre classes d'équivalence, l'élaboration du graphe des liaisons et la réalisation d'un graphe de montage et démontage. Finalement, on va voir l'élaboration d'un schéma cinématique. Une classe d'équivalence cinématique, c'est quoi? Dans un mécanisme, toutes les pièces liées entre elles par des liaisons encastrement forment ensemble ce qu'on appelle une classe d'équivalence cinématique. Donc une classe d'équivalence cinématique, ça veut dire qu'ils font tous le même mouvement. On va prendre à titre d'exemple un étau du labo. On va essayer de déterminer les classes d'équivalence cinématique de ce mécanisme. Un étau, comme on sait tous, il est composé de trois grandes parties qui sont le mort mobile, le mort fixe, la partie qui est fixe et la partie qui est mobile, et le système de manœuvre, le système qui permet de transformer le mouvement de manœuvre, qui est toujours un mouvement de rotation ou, dans la plupart des cas, au mouvement de translation. Ce mécanisme, il sert toujours à maintenir une pièce fixe entre les deux morts. Il est composé de deux pièces. La pièce 1, c'est le mort fixe. La pièce 2, c'est la vis de manœuvre, ou la vis qui permet la transformation de mouvement de rotation en mouvement de translation. La pièce 3, c'est l'écrou, il est lié à la vis. La pièce 4, c'est l'embase. La pièce 5, c'est la même pièce que la pièce 2. La pièce 6, c'est un arrêt en translation de la vis. La pièce 7, c'est la pièce de manœuvre qui permet d'animer la vis d'un mouvement de rotation. 8, c'est le mort mobile. 8, c'est ce qu'on a vu. 9 et 10, ce sont des pièces qu'on ne va pas tenir compte dans cette étude, parce que la phase d'étude, c'est la phase où pendant le serrage de la pièce. Ces deux pièces, elles servent à fixer la partie fixe à la partie mobile. Maintenant, on va passer à la détermination des classes d'équivalence cinématique. On voit ici que la pièce 1, en suivant les hachures, ici, il est lié à la pièce 3 et aussi il est lié à la pièce 4. Donc, les trois constituent une classe d'équivalence cinématique. Maintenant, la pièce 6 et 8, 6, c'est cette pièce d'arrêt en translation de la vis, et 8, elles constituent une classe d'équivalence et sont liées, assemblées. Donc les pièces 2 et 5, la pièce 2 et 5, c'est la même pièce, constitue un ensemble classe d'équivalence 3. Maintenant, finalement, la pièce 7 et 12, on voit ici le détail, 12 et 7, ils sont assemblés par un assemblage fileté.
Donc c'est constitué une liaison encastrement. On ne peut pas, comme si on a voulu réaliser la pièce 7 en deux parties et après on va les assembler et constituer une seule pièce. Une autre application, c'est déterminer toujours les classes d'équivalence dans notre système qui est un mini-étau. Toujours pour l'étau, il est constitué de trois grandes parties. La partie qui est mobile, le mort mobile, la partie qui est fixe et le système de manœuvre. On essaie de voir les pièces et le rôle de chaque pièce. La pièce 1, comme vous voyez ici, c'est une vis sans tête, qui a pour but de freiner ou de arrêter, c'est pas freiner, c'est arrêter le mouvement de translation de la vis et de la pièce 7. La pièce 2, c'est le mort fixe. La pièce 3, c'est le mort mobile. La pièce 4 et la pièce 5, elles servent. La pièce 4 elle est liée à la pièce 3 et la pièce 5 sert à fixer la pièce 4 sur la pièce 3. 6, c'est quoi? 6, c'est une vis. La pièce 7, c'est le volant de manœuvre. La pièce 8, c'est une goupille. La goupille, sa fonction, c'est de arrêter le mouvement de rotation parce que la liaison entre 7 et 6, vous voyez, c'est une liaison réalisée par des surfaces cylindriques. Là, le rôle de la goupille, c'est arrêter les deux mouvements qui restent, qui sont la translation et la rotation pour réaliser une liaison complète, une liaison encastrement. Maintenant, pour déterminer les classes d'équivalence, les pièces, comme on a vu, 6, 7 et 8, constituent une classe d'équivalence cinématique. Deuxième classe d'équivalence, les pièces 3, 4 et 5. C'est un assemblage par éléments filetés. Constitue une deuxième classe d'équivalence. La pièce ou les pièces 1 et 2. 2, c'est la partie qui est fixe, c'est le mot fixe. Et 1, c'est la vis qui arrête en translation l'élément tournant. On passe maintenant à l'application 2. C'est un étau de bricolage. C'est le même principe que les deux autres. Il est constitué toujours d'un mort mobile, d'un mort fixe et d'un système de manœuvre. Cette partie, on ne va pas tenir compte de cette partie parce que dans notre cas, cette partie elle sert à fixer l'étau sur une table. Donc la table elle est déjà fixée, donc ce mouvement il n'est pas à effectuer. On est en phase de serrage de la pièce. Donc les mouvements qui sont fonctionnels, ce sont ces mouvements. Toujours la partie fixe, la partie mobile, la partie fixe et la vis. Et le système de déplacement. Les classes d'équivalence, la pièce 5, c'est une plaque d'appui. La pièce 4, c'est une vis à tête frisée. La pièce 6, c'est le mort mobile. Maintenant, les pièces 3, 7 et 8. 3, 7 et 8. Donc, la pièce 3, c'est le mort fixe. C'est la partie qui est fixée sur la table. La partie la plus importante, c'est on peut dire que c'est la partie importante de ce étau. 8, c'est une plaque qui permet l'arrêt de la vis pour que
l'arrêt en translation dans ce sens, et le maintenir en la position. La pièce 7, ce sont des vis qui permettent de fixer, les axes des vis qui permettent de fixer la pièce 8 sur la pièce 3. Troisième classe d'équivalence, les pièces 9 et 2. 9 et 2. 2, c'est en bout, comme pour l'exemple précédent. La pièce 1, ici c'est la vis, elle constitue une classe d'équivalence. La pièce 1 seule constitue une classe d'équivalence 4. Maintenant, on va essayer de déterminer, on passe à notre objectif autre que les classes d'équivalence. On va essayer de déterminer le graphe de liaison. Graphe de liaison, c'est quoi? On va essayer de mettre chaque classe d'équivalence et déterminer les liaisons qui existent entre ces classes d'équivalence. On voit que entre la classe d'équivalence 1 et la classe d'équivalence 4, ça veut dire entre la classe d'équivalence de couleur verte et la classe d'équivalence de couleur blanche, il y a un système, un filtrage, ça veut dire que c'est une liaison hélicoïdale. Donc la liaison L1 entre CE1 et CE4, c'est une liaison hélicoïdale. Maintenant, L2, c'est entre la classe d'équivalence 2 et la classe d'équivalence 1. Pour déterminer une liaison, soit on va essayer de voir quels sont les mouvements possibles ou voir les surfaces de contact entre les ensembles. Si on essaie de voir les surfaces de contact, on voit qu'il y a une surface de contact cylindrique et une surface de contact plane. Association de surface cylindrique et surface plane, ça donne une liaison pivot. Donc L2, c'est une liaison, normalement c'est une liaison pivot. Je m'excuse, donc on parle de cette liaison, c'est une liaison pivot. Maintenant, la liaison entre ce qui est vert, donc l'ensemble vert et l'ensemble rouge, la liaison entre cet élément, le mort mobile et le mort fixe. On ne voit pas les surfaces de contact, mais on sait que le mort fixe, le mort mobile, il est animé par rapport au mort mobile d'un mouvement de translation. Donc c'est une liaison glissière. La liaison glissière entre L3 devrait être une liaison glissière entre CE1 et CE2. Elle reste la dernière liaison. Cette liaison, c'est entre la classe d'équivalence 3 et la classe d'équivalence 4. La nature de surface de contact entre la pièce 1 et la pièce la classe d'équivalence 3, c'est une surface cylindrique. Une liaison à surface cylindrique, c'est une liaison pivot glissante. Maintenant, on passe au dernier exemple qui est un serre-joint. Un serre-joint, comme vous voyez, elle sert au menuisier. Elle est utilisée pour serrer momentanément des planches de bois lors d'une opération de collage ou d'assemblage par colle. On essaie de voir le mouvement. Vous voyez qu'il y a un mouvement d'approche rapide par cette liaison glissière et un mouvement de serrage. Il y a deux mouvements ou deux types de mouvements possibles. Un mouvement d'approche rapide qui est réalisé par cette liaison glissière entre la partie mobile et la partie fixe. Et il y a un mouvement de serrage. Lors de cette opération de serrage, un léger basculement de cette pièce crée
un phénomène d'arc-boutement au niveau de cette liaison, ce qui bloque cette pièce de se déplacer vers l'arrière. Donc un phénomène d'arc-boutement, normalement, il n'est pas souhaité dans quelques mécanismes, dans la plupart des mécanismes, mais dans notre cas, ce phénomène d'arc-boutement, il est fonctionnel et il est souhaité. On passe à la modélisation, au dessin de ce mécanisme. Il est constitué de pièces. La pièce 1, c'est le guide. La pièce 2, c'est le mort fixe. La pièce 3, c'est le mort mobile. La pièce 4, c'est la vis. La pièce 5, c'est manche de manœuvre. La pièce 6, c'est un embout en plastique, d'une manière générale. Vous voyez les hachures. Ça, pour ne pas abîmer le bois. La pièce 7, c'est un coupelle de protection du manche. La pièce 8, c'est une goupille. Une goupille qui permet l'assemblage en même temps de la vis 4 au manche 5 et aussi de coupelle 7 au manche 5. Maintenant, on demande de repérer les pièces sur l'éclaté. On va voir un éclaté. Ça, c'est la pièce 2. Ça, c'est la pièce 1. C'est quelle pièce? C'est la pièce 3. Maintenant, c'est quelle pièce? C'est la pièce 5. On parle maintenant de quelle pièce? C'est la pièce 8. Celle-là, c'est la pièce 7. Très bien. La pièce suivante, c'est la pièce 4. La dernière, c'est l'embout 6. On a essayé d'identifier les différentes pièces sur l'éclaté. On passe maintenant à colorier et définir les classes d'équivalence cinématique. La première classe d'équivalence, elle est constituée des pièces 1 et 2. Donc la pièce 1, c'est le guide. La pièce 2, c'est la partie qui est liée à 1 par, vous voyez qu'il n'y a pas un système de serrage ni de vis. L'assemblage entre 1 et 2, elle est assurée par un assemblage serré, un emmanchement serré, un ajustement serré. Les pièces 4, 5, 7 et 8, la goupille, ils constituent un sous-ensemble ou un ensemble, une seule classe d'équivalence CE-C2, classe d'équivalence cinématique 2. La pièce 3, maintenant, elle se constitue ou forme une classe d'équivalence. La pièce 6, elle est liée à 4. Elle constitue une classe d'équivalence à elle seule. Maintenant, on va voir un graphe qui est très important. C'est ce qu'on appelle le graphe de montage et de montage. Ça permet de donner la séquence de montage et de démontage des pièces afin de réaliser l'ensemble. On va prendre comme pièce support la pièce 1, sur lequel on va fixer toutes les autres pièces. Donc la pièce 1, elle est choisie comme support. Voilà, présentée par une ligne comme l'ensemble. Pour arriver à réaliser
cet assemblage, on va chercher à déterminer les sous-ensembles. Un sous-ensemble qui s'impose, c'est le sous-ensemble composé des pièces 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ça, c'est un sous-ensemble. Vous voyez, le sous-ensemble, on va essayer de le monter sur la pièce 1. Il est constitué, cet sous-ensemble, il est constitué de la pièce 5, de la pièce 4, qui est principale pour ce sous-ensemble, la pièce 7, la pièce 8, la goupille, et on va assembler tout ça, monter la partie mobile, réaliser une liaison éliquidale, et finalement, on va ajouter la pièce, on a ajouté la pièce 3 et la pièce 6. On va monter tout ça sur la pièce 1. Pourquoi? Parce que si on monte la pièce 2, on ne peut pas monter parce qu'il existe un frein de l'autre côté ou un arrêt de l'autre côté. On est obligé de monter de ce côté-là et monter la pièce 2 par rapport à 1 par un emmanchement serré, un montage, un ajustement serré. Donc, on va monter tout ça sur la pièce E et finalement la pièce 2. Ce graphe de montage, c'est ce qu'on appelle le graphe de montage et démontage. Maintenant, on va compléter le tableau des liaisons. La première liaison, c'est une liaison entre 3 et 1. Vous voyez, d'après la nature du mouvement ou d'après la nature des surfaces de contact, c'est un ensemble de surfaces prismatiques. La liaison, c'est une liaison glissière. Les mouvements possibles, un seul mouvement de translation et 0 mouvement de rotation. Le symbole. Maintenant, on va passer au tableau des liaisons. Donc, la liaison entre la pièce 3 et la pièce 1, d'après la nature du mouvement et d'après la nature des surfaces de contact, on a un ensemble de surfaces de contact prismatiques. La pièce 3 et 1, elle est animée d'un mouvement de translation, donc c'est une liaison glissière. La nature de mouvement, c'est un mouvement de translation, un seul mouvement de translation qui est permis sur X, et 0 mouvement de rotation. On a le symbole de liaison. Maintenant, on va passer au deuxième liaison entre 6 et 4. D'après la nature de surface de liaison, c'est une surface cylindrique, c'est une surface sphérique. Elle permet 3 mouvements de rotation. C'est une liaison rotule qui permet 3 mouvements de rotation suivant les 3 axes et 0 mouvement de translation. Là, le symbole de la liaison est celui-là. Maintenant, on va passer à la liaison entre 4 et 3. Elle est réalisée par des surfaces hélicoïdales, surface un filetage taraudage. C'est une liaison hélicoïdale. Il permet 2 mouvements, un mouvement de translation et un mouvement de rotation de même axe, mais qui sont combinés. On ne peut pas avoir un sans l'autre. Et pour voir le schéma de cette liaison. Maintenant, la dernière liaison, c'est une liaison encastrement entre 4 et 5. Elle est réalisée par un assemblage surface cylindrique qui réalise liaison pivot glissant et un arrêt en translation et en rotation par goupille. C'est une liaison encastrement qui ne laisse aucun mouvement permis. Le schéma, c'est une liaison, des liaisons encastrement. Maintenant, on va essayer de terminer par le schéma cinématique de la liaison, au schéma cinématique de ce mécanisme. On va essayer de compléter les liaisons qui existent. Cette liaison, c'est entre cette classe d'équivalence cinématique et c'est là à travers une surface hélicoïdale. Donc, c'est une liaison
et l'équidale. Ici, la liaison c'est une liaison glissière. Ici, c'est une liaison complète. Et entre 6 et 4, c'est une liaison rotule. Comme vous voyez, cette liaison, comme on a dit, c'est une liaison complète, encastrement. Maintenant, on passe à cette liaison. C'est une liaison, comme on a dit, c'est une liaison glissière. Le schéma. Entre 4 et 3, c'est une liaison hélicoïdale. La dernière liaison, c'est entre 6 et 4, c'est une liaison rotule. Vous voyez qu'on a pu tracer le schéma cinématique en remplaçant, en respectant les positions et les orientations des liaisons. Donc un schéma cinématique, c'est de modéliser ou de mettre les liaisons entre les différentes classes d'équivalence cinématique. Et merci pour votre attention.